Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de formation à Action Gear, notre nouvel outil collaboratif de partage des actions et plans d'action. Au sommaire, qu'est-ce qu'Action Gear et pourquoi l'entreprise l'a mis en place? Ses fonctions principales et le vocabulaire associé. Comment on l'utilise dans le détail. Et enfin, les bonnes pratiques et précautions à prendre. Action Gear est un assistant numérique d'entreprise, d'utilisation quotidienne et basé sur la plateforme collaborative SharePoint. Il nous aide à nous organiser, nous-mêmes et avec nos collègues. Il a été conçu pour doper la collaboration en équipe, basée sur l'idée que nous sommes tous à la fois clients et fournisseurs de nos collègues. Il me facilite la vie quotidiennement, en me donnant des vues d'ensemble sur tout ce que j'ai à faire. Mon organisation personnelle en est facilitée. Il donne aussi de la visibilité à mon responsable sur mes accomplissements et ma charge de travail. Ainsi, il est plus facile pour lui de se tenir au courant des avancements et de m'aider. Il formalise et automatise un processus d'accord sur les dates d'échéance de mes actions et de celles de mes collègues. Ainsi, les dates d'échéance, qu'on appelle dates convenues, ou agreed date en anglais, ont plus de valeur. Leur probabilité d'être respectée augmente, et la maîtrise de mes plannings aussi. Pour l'entreprise, cela aide à renforcer la culture de l'engagement de l'ensemble des collaborateurs. Il prend en charge et automatise les relances et rappels à travers un email journalier. Ainsi, il diminue ma charge de travail administratif. Action Gear est un outil qui bénéficie à l'ensemble d'Innovista Sensors Cruise, car la collaboration et l'esprit d'équipe sont formalisés et encouragés. L'efficacité de l'entreprise est améliorée. Notre maîtrise des plannings est augmentée, et par conséquent la satisfaction des clients aussi. La société donne une image dynamique en interne et externe, en montrant qu'elle utilise des outils collaboratifs modernes. En somme, Action Gear, c'est la sérénité au travail. Comment y accède-t-on? Chaque employé disposant d'un compte Office peut accéder à Action Gear à travers son lien intranet, disponible entre autres dans les favoris de votre navigateur. Vous êtes identifié automatiquement, car vous vous connectez sur l'intranet de l'entreprise à travers votre compte et mot de passe personnel. Le lien amène sur la page d'accueil dont on verra ensuite le détail. Une action est au minimum définie par une brève description, un demandeur, un acteur, une date de réalisation convenue et un statut. En complément de ces 5 champs de base, les champs date demandée saisie par le demandeur et date proposée saisie par l'acteur permettent d'alimenter le mini-processus d'accord sur les dates. On y reviendra plus en détail. Il peut y avoir des précisions sur l'action dans le champ détail qui peut contenir du texte libre ou des images. Le champ discussion permet de formaliser un fil chronologique concernant l'action. La contribution de chaque intervenant, acteur, demandeur ou autre est identifiée et datée, ce qui permet de conserver un historique des échanges et des faits marquants concernant cette action, comme dans cet exemple. Le demandeur et l'acteur peuvent être la même personne, comme ici. L'action est alors dite auto-assignée. C'est très utile pour s'organiser et se souvenir de tout ce qui est à faire. Un plan d'action est un ensemble cohérent d'actions appartenant à un même sujet ou projet. Une action peut faire partie d'un plan d'action ou être isolée hors de tout plan d'action. Dans ce dernier cas, on l'a dit individuel. Un plan d'action est défini par une désignation, un propriétaire qui est la personne qui crée le plan. Ce propriétaire peut ensuite être changé si besoin. Un status. Les statuts possibles sont ouverts, fermés ou en attente. Une clé de filtrage optionnelle, appartenant à un dictionnaire défini par les utilisateurs. Un type. Les types différents du plan d'action standard correspondent à des modèles de plan d'action spécifiques sur demande, avec des actions pré-remplies et des champs additionnels. Les modèles de plan d'action spécifiques peuvent être créés sur demande à l'administrateur. Il y a également un champ discussion qui peut servir à consigner les faits marquants et les comptes rendus de réunion concernant le sujet du plan d'action. Action Gear propose une aide au processus d'accord sur les dates entre demandeurs et acteurs. Ce processus n'est pas obligatoire, mais est particulièrement utile pour faire avancer la communication quand les personnes ne peuvent pas dialoguer en direct ou n'ont pas immédiatement les éléments pour s'engager sur une date, par exemple parce qu'ils doivent discuter avant avec leur responsable. La date convenue a une valeur primordiale, car elle résulte d'un accord et à valeur d'engagement. Toute action doit avoir la date convenue renseignée. S'il est possible de la renseigner après discussion directe, par exemple lors d'une réunion d'avancement projet, c'est préférable. Sinon, les dates intermédiaires demandées et proposées sont là pour faciliter l'obtention de la date convenue, de la façon suivante. Le demandeur exprime la date qui lui convient dans le champ date demandée.
l'acteur est informé par l'email journalier qu'il a à répondre. Soit accepter la date demandée, et dans ce cas la date demandée est recopiée dans la date convenue. Sinon, proposer une autre date. Le demandeur est informé par email journalier qu'une date a été contre-proposée par l'acteur. Il doit, à partir de là, soit accepter la date proposée, et dans ce cas la date proposée est recopiée dans date convenue, soit discuter avec l'acteur ou son manager s'il ne peut pas accepter la date proposée. Le champ de date convenue peut être renseigné ou modifié à tout moment comme résultat de cette discussion, et indépendamment des valeurs de date demandée et date proposée. Comment transférer une action à un autre acteur? Il peut arriver que l'acteur demandé ne soit pas la bonne personne, ou que cette personne ait trop de travail pour prendre en compte l'action dans un délai raisonnable. Le transfert d'une action peut se faire simplement en éditant l'action et en changeant le nom de l'acteur. Dans ce cas, quand il y a déjà une date convenue avec l'acteur précédent, la date convenue peut être effacée si l'on souhaite un nouveau processus d'accord sur les dates entre le demandeur et le nouvel acteur. Une action est dite incomplète si elle n'a pas de date convenue alors qu'elle a une date demandée ou une date proposée. En retard si son statut est ouvert et la date convenue dépassée. L'existence d'une action incomplète ou en retard entraîne des notifications par email vers l'acteur ou le demandeur. Les notifications sont groupées dans un seul email par destinataire et par jour. Ainsi, si l'on crée une action pour quelqu'un, il sera au courant au plus tard le lendemain à travers cet email si la date souhaitée, requested date, a été saisie. Attention, si aucune date demandée n'est saisie, il n'y aura pas de notification. L'email de notification, émis par ActionGear, comporte 5 paragraphes. Ce paragraphe rappelle les actions demandées par vous qui ont été passées au statut completed la veille. Ici, les actions pour lesquelles vous êtes en retard en tant qu'acteur et en tant que demandeur. Les 2 paragraphes suivants concernent le mini-processus d'accord sur les dates, et donc les actions pour lesquelles vous devriez confirmer des dates. Pour ces actions, il est demandé de confirmer la date demandée par l'acteur, ou de proposer une autre date pour ces actions. Dans le dernier paragraphe, ce sont les actions dont la date proposée par l'acteur nécessite d'être acceptée par vous en tant que demandeur. L'email comporte des liens cliquables qui permettent d'accéder directement à l'action concernée, pour la visualiser ou faire une modification de date. En résumé, vous recevez au maximum un email de notification une fois par jour, seulement dans le cas où vous devez des confirmations de date, ou si vous êtes en retard sur des actions qui vous concernent, ou si des actions viennent d'être terminées par vos acteurs. Sinon, et même si vous avez des actions à faire, vous ne recevrez pas de rappel. Remarque importante, vos acteurs ne seront notifiés par email que s'ils doivent une réponse sur la date, donc seulement si la date demandée a été saisie dans l'action qui leur est demandée. Attention aux obligations. Si un collègue utilise ActionGear pour interagir avec moi, je suis obligé de jouer le jeu. En particulier, il est obligatoire de prendre en compte les emails de notification, de faire le nécessaire pour que la date convenue soit correctement renseignée, pour chaque action où je suis impliqué, et que les statuts soient formalisés en fonction de l'avancement pour éviter les fausses notifications de retard. Toute date demandée et toute date proposée doivent obligatoirement faire l'objet d'une réponse. Quelques mots sur l'ergonomie. L'ergonomie générale est celle de SharePoint, plateforme d'entreprise que nous tous serons plus ou moins amenés à manipuler. Les plans d'action sont des listes SharePoint, et les actions des éléments de liste. Pour créer un nouvel élément d'une liste, donc une nouvelle action, cliquez sur New Item, envoi dans le formulaire de saisie. On peut aussi passer par Edit this list et ajouter de nouvelles lignes en mode tableur, comme dans cet exemple. Pour modifier une action, on peut soit cliquer sur sa description, ce qui affiche l'élément en consultation, puis cliquer sur l'icône Edit Item en haut à gauche pour passer en mode Edit, ou cliquer sur les points de suspension et choisir Edit Item, soit le cocher, puis accéder au formulaire en allant dans l'onglet Items et choisissant Edit Item. Après toute modification en formulaire, ne pas oublier de cliquer sur Save en haut à gauche ou en bas pour enregistrer les modifications. On peut aussi changer directement le contenu des champs en passant en mode tableur. Avec Edit this list, en mode tableur, les modifications sont automatiquement sauvées au fur et à mesure. Stop Editing this list permet de valider les changements apportés. En mode tableur, on peut aussi copier rapidement des zones en glissant le curseur comme dans Excel. On peut aussi copier-coller des portions de tableaux Excel existants, par exemple pour reprendre un plan d'action déjà présent dans un fichier Excel.
Il est possible d'attacher des fichiers à des actions ou des plans d'action. Pour ça, cochez l'élément dans sa liste, puis allez sur Items, puis cliquez Attach File. L'écran d'accueil comporte plusieurs éléments. Le bouton ou icône Home, toujours visible sur tous les écrans, permet de revenir à cet écran d'accueil. Une barre de menu, toujours visible dans les autres écrans. Des boutons cliquables qui offrent certains des liens les plus utilisés de la barre de menu, mais en plus joli. Sur la droite, un forum de discussion ouvert à tous, qui permet de remonter les questions ou les problèmes liés à l'outil, et aussi les suggestions d'amélioration. Ce forum sera animé et modéré par les administrateurs. Il est aussi utilisé par les administrateurs pour faire des annonces concernant l'outil. Passons maintenant aux différents écrans et vues disponibles. D'abord, ce qu'on appelle les vues globales, c'est-à-dire la vue acteur, la vue demandeur et la vue manager. La vue acteur affiche toutes les actions pour lesquelles vous êtes concerné, que ce soit des actions individuelles, confidentielles ou de plans d'action. Les actions sont affichées par ordre chronologique croissant. Les plus urgentes apparaissent donc en premier, ce qui aide à s'organiser plus facilement. Cette vue est très utile pour se remettre en mémoire les actions déjà promises ou demandées avant de s'engager sur de nouvelles actions et de nouvelles dates. Les actions peuvent être filtrées par statut. Choisir le filtrage dans les menus déroulants et cliquer Filter. Attention, une action récemment créée ou modifiée n'apparaît correctement dans cette vue qu'au bout de quelques minutes. Ceci est dû à une contrainte de SharePoint et cette remarque est valable aussi pour les deux autres vues globales, demandeur et manager. On retrouve exactement les principes de la vue acteur dans la vue demandeur, qui affiche par ordre chronologique toutes les actions que vous avez demandées, que ce soit des actions individuelles ou de plans d'action. L'écran des actions individuelles. Il permet de visualiser l'ensemble des actions individuelles, de les créer ou de les modifier. Des filtrages sont possibles grâce aux clés de filtrage, par demandeur, acteur, status, date, etc. Pour créer une action, ce qui revient, comme on l'a vu, à créer un élément de liste SharePoint, il y a deux solutions. Cliquez New Item, puis remplir le formulaire qui apparaît, ou Edit this list, puis modification en mode tableur, la dernière ligne servant à la création. Une action peut être partiellement renseignée et sauvée en l'état, puis complétée plus tard, à tout moment. Maintenant, les actions personnelles confidentielles auto-assignées. On peut les créer et les modifier à partir du menu Confidential. Ces actions sont hors plan d'action, comme les actions individuelles, et forcément auto-assignées. Elles ne sont visibles par personne d'autre que vous, pas même par votre manager. Attention, la confidentialité de cet ensemble d'actions peut prendre jusqu'à une journée pour être activée à partir de la première fois où vous accéderez à cet écran dans Action Gear. Vous serez informé que la confidentialité est définitivement active grâce à l'entête de la vue. Vous les retrouverez également dans les vues globales acteurs et demandeurs, ce qui vous permet de les prendre en compte au même titre que n'importe quelle action individuelle ou de plan d'action. L'écran plan d'action permet d'accéder à la liste des plans d'action existants et à la création de nouveaux plans d'action. Dans l'écran plan d'action, il y a plusieurs vues possibles. La vue Link to Me affiche les plans d'action qui me concernent. C'est-à-dire que soit j'en suis propriétaire, soit j'ai au moins une action à l'intérieur pour laquelle je suis acteur ou demandeur. La vue Owned by Me affiche les plans dont je suis propriétaire. La vue All Items affiche l'ensemble des plans de l'entreprise. Elle est surtout utile pour changer le nom ou le propriétaire d'un plan d'action grâce au bouton dédié. Le bouton Create Action Plan permet de créer un nouveau plan d'action. Le type de plan d'action créé par défaut est standard. Des modèles de plans d'action spécifiques réutilisables peuvent être créés sur demande, en collaboration avec les administrateurs. Ces modèles peuvent comporter des actions pré-remplies et des champs supplémentaires. Une clé de filtrage optionnelle utilisant un dictionnaire peut être saisie. Elle permet de spécifier par exemple le service ou le processus concerné par le plan d'action et de filtrer sur ce critère dans les vues. Il faut porter une attention particulière à la description qui sert aussi de titre de plan d'action, car il est délicat de la modifier après la création. Il est possible de créer des plans d'action confidentiels sur demande, en collaboration avec les administrateurs. Dans ce cas, seule une liste d'ayants droit peut visualiser les actions et les modifier. Cliquez sur Save pour valider la création. Après sa création, chaque plan d'action dispose d'un lien d'accès qui peut être partagé, copié et collé comme tout lien Internet. Il est accessible dans la barre du navigateur. En mode tableur, des colonnes peuvent être ajoutées de différents types de données,
en cliquant le plus sur la droite. Les fonctionnalités de personnalisation sont accessibles à partir de l'onglet Liste, comme la création de vues supplémentaires sur le plan d'action, ou la modification de ces vues. Attention, lorsque vous créez ou modifiez les vues d'un plan d'action, ces modifications impacteront tous ceux qui accéderont au plan d'action. La création d'alertes automatiques par email lorsqu'un plan est modifié, ou l'export du plan d'action vers Excel. Un champ de recherche à l'intérieur du plan d'action est disponible. Il est possible de transférer un email dans ActionGear pour le transformer en action individuelle. Cela se fait très simplement en déposant l'email vers un favori Outlook, comme dans cet exemple. Mais avant, il est nécessaire d'installer ce favori. Pour cela, il faut suivre la mini-procédure décrite dans le forum de la page d'accueil. Une fois que l'installation est faite, le favori ActionGear Individual apparaît dans la rubrique Liste SharePoint, dans le volet de gauche. Lorsqu'on glisse un email sur ce favori, une action individuelle est automatiquement créée, avec comme titre le titre de l'email, comme détail le corps de l'email. Attention, cette création prendra généralement quelques minutes pour être effective. Il faudra ensuite éditer l'action créée pour mettre à jour les autres champs comme le demandeur, les dates, etc. La vue manager. Cette vue globale permet au manager de voir l'ensemble des actions de ses équipes au niveau hiérarchique -1 et -2. Cette vue est très utile pour se rendre compte de la charge de travail de ses collaborateurs, les aider à prioriser leurs actions ou même les transférer à d'autres personnes. Il est possible de la filtrer par statut d'action, par personne en tant qu'acteur ou par personne en tant que demandeur. Pour cela, ajustez les valeurs dans le menu déroulant et cliquez Filter. Attention, comme pour les deux autres vues globales, une action récemment créée ou modifiée n'apparaît correctement dans cette vue qu'après quelques minutes. Évoquons à présent quelques précautions et bonnes pratiques. D'abord, la confidentialité. ActionGear a été conçu comme un outil collaboratif ouvert. Chaque personne dans l'entreprise a accès à la grande majorité des données s'y trouvant. Les données doivent donc être considérées comme publiques à l'intérieur de l'entreprise. Seuls les plans d'action rendus confidentiels sur demande spécifique et les actions personnelles confidentielles bénéficient d'un statut de confidentialité autre que public. Comme ActionGear est un assistant collaboratif très ouvert, beaucoup d'employés peuvent interagir avec ces données. Et certaines données pourraient être corrompues ou effacées par inadvertance. Heureusement, ce risque est très réduit grâce à la corbeille. Tout élément supprimé peut être récupéré dans la corbeille Recycle Bin dans un délai de 2 mois à partir de sa suppression. On a vu qu'ActionGear offre un support performant pour s'accorder sur les dates dues entre demandeurs et acteurs. Malgré tout, il est conseillé de privilégier le dialogue direct entre les personnes quand c'est possible. La revue et la mise à jour des plans d'action se fera souvent en réunion. Dans ce cas, on essaiera dans la mesure du possible de se mettre d'accord directement sur une date convenue, sans passer par le formalisme des dates demandées et dates proposées. Autre détail important, chaque action a son propre mini-forum de discussion. N'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité bien pratique pour échanger et surtout conserver et centraliser des informations entre le demandeur, l'acteur, le chef de projet ou toute autre personne. Le champ peut contenir du texte riche, des images, des liens vers d'autres documents. Ces informations peuvent être des difficultés d'exécution de l'action, un état d'avancement, une motivation de demande de replanification ou autre. Le forum de discussion n'apparaît pas dans les vues listes car il les surchargerait trop, mais en visualisation ou édition de l'action. Pour profiter de la dernière version d'ActionGear, il est nécessaire de vider le cache du navigateur si vous l'avez déjà utilisé dans le passé. Cette action pourra à nouveau vous être suggérée dans le futur, dans le cas où il y aurait des corrections ou des améliorations sur l'outil. Dans Internet Explorer, allez sur Outils, supprimez l'historique de navigation et cochez au minimum Fichiers Internet et fichiers de site web temporaires. Puis cliquez sur Suppression en bas à droite. Enfin, l'outil propose une aide contextuelle où on peut retrouver les différentes sections que l'on vient de voir, soit en vidéo, soit en texte. Ce tuto est terminé. N'hésitez pas à en visionner à nouveau certains passages si besoin. Merci pour votre attention. Nous vous souhaitons une bonne utilisation d'ActionGear, une nouvelle efficacité et une sérénité accrue dans votre travail.